Pétri de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Les cieux proclament les œuvres du Seigneur. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Alors, tous Maria, mes chers frères et sœurs, tous Maria, mon cher Père aumônier Ada, vous qui nous avez soutenus pour ce projet. Tous Maria, cher Père curé Ponce, vous qui nous offrez votre bras paternel pour héberger ce projet, l'opération spéciale Sauvons la vie, Sauvons Jésus. Merci infiniment pour tout. Merci à vous, les dévots consacrés de l'Immaculée, qui avez pris à cœur ce projet que nous offrons à nos mamans, les femmes enceintes, dans le cadre de notre apostolat des femmes enceintes. Merci à vous tous. Merci à chacun de vous, vous tous qui avez travaillé dans ce sens. Bénis soyez-vous. Que ce que nous sommes en train de faire puisse porter vraiment des fruits qui demeurent. Alors, notre mouvement, les dévots consacrés de l'Immaculée, a opté pour l'apostolat des femmes enceintes à l'image de la Vierge Marie qui allait rendre visite à sa cousine Élisabeth, une femme enceinte. Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, a opté pour, du moins pas notre pays, l'administration, le gouvernement de notre pays, le Bénin, a opté pour l'avortement. Bon, chacun avec son choix. Et pourquoi est-ce qu'ils ont opté? C'est parce qu'ils ont des raisons. Et pourquoi est-ce que l'Église, la conférence épiscopale retient autre chose, recommande de ne pas avorter? C'est parce que Dieu veut la vie. Dieu a dit multipliez-vous et non détruisez-vous. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, la situation s'est posée. Le vin est déjà tiré. Nous ne pouvons que le boire, n'est-ce pas? Mais si le gouvernement a retenu quelque chose que Dieu n'a pas aimé, que Dieu ne veut pas, nous on peut dire à Dieu, Dieu, nous ne sommes pas dedans. Pardon, c'est pas nous. On a dit, mais ils n'ont pas réagi. Alors, nous voulons faire de cette manière pour te montrer que nous ne sommes pas dedans. Et c'est de cette manière que nous avons lancé ce projet Sauvons la vie, Sauvons Jésus. Donc, mes chers frères, nous serons très ravis que vous soyez toujours présents à ce projet. D'abord pour y participer, pour suivre et aussi surtout pour contribuer avec vos dons généreux.
Pour ce projet, nous avons prévu pour vous la vidéo que beaucoup connaissent, l'Odyssée de la vie. C'est une vidéo merveilleusement produite, un film documentaire merveilleusement produit par Niels Tavernier, que nous remercions beaucoup. Lui et tous ceux qui ont produit ce travail-là, c'est merveilleux. Ils ont montré la gloire de Dieu, la puissance du Très-Haut. Comme le dit le psaume 18, les cieux proclament les œuvres du Seigneur. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Ce que Niels Tavernier a présenté, je vous assure, il n'y a pas de récit, on n'entend pas parler. La vie du début jusqu'à la fin, personne ne parle dedans. C'est Niels Tavernier qui explique. Voilà comment les choses se déroulent. Mais Dieu lui-même ne fait parler, personne ne dirait, mais si tu lis, tu vas voir qu'il y a beaucoup de conseils dedans que Dieu lui-même nous donne à travers ça. Et ces conseils-là, moi, personnellement, je n'ai vu que quelques-uns. D'autres verront aussi encore bien d'autres conseils. Vous allez voir que Jésus, quand il veut donner des conseils, il regarde à travers la nature pour donner les conseils de Dieu. C'est de la même manière que ce que Niels Tavernier nous a présenté, nous allons tirer de ça ce que Dieu nous recommande de faire. Je vais donc vous laisser suivre cette première vidéo de l'Odyssée de la vie. Un jour, un homme et une femme se sont rencontrés. De leur premier regard est né le désir d'avoir un enfant. De sa conception jusqu'à sa naissance, avec les images de la science moderne, nous allons vous raconter les 9 mois de cette odyssée de la vie. L'histoire d'une mère et du bébé qu'elle porte, répétée des milliards de fois, commune à l'humanité tout entière, est toujours différente et toujours unique. C'est aussi la plus belle histoire du monde. Mon bébé, tu n'es pas encore là et déjà j'ai envie de tes parents. Moi, Barbara, je suis italienne. Mes parents vivent à Milan. Ton papa, Manu, est originaire d'Amiens. Nous nous sommes rencontrés à Antibes, dans un parc d'attractions. Là-bas, je m'occupe des dauphins. Je les soigne, les nourris et je les dresse pour le spectacle. C'est ma passion, j'aime beaucoup les dauphins. Ton papa, lui, il est plongeur. Et il entretient le bassin de mes animaux. Je l'aime énormément, c'est l'homme de ma vie. De l'amour de Barbara et de Manu va naître un nouvel être humain. Nous allons plonger au cœur de cette odyssée de 9 mois, mystérieuse et miraculeuse, la naissance d'un enfant. Au tout début, c'est bien connu, il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie, la rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent 2 tunnels différents, 2 voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie,
il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule, formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie, soudain l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Pourquoi j'ai choisi Manu comme papa? Oui. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, énormément. Et parce que je voudrais que mon enfant soit comme lui. Il y a beaucoup de choses de Manu que je voudrais que mon enfant puisse hériter. Et je ne parle pas du tout du physique, bien sûr, c'est sa force tranquille, sa façon d'être aussi loyale, aussi fidèle à soi-même. C'est très rare. Et je trouve que c'est ce que je peux souhaiter le plus pour mon bébé. Elle aura un peu de moi. J'espère pas tous les mauvais côtés. Mais j'espère qu'il aura beaucoup de Manu. Ouais. La pureté qu'il a dans ses yeux. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent.
le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Voilà. En attendant bébé, par Barbara. Date de naissance prévue, 10 septembre 2005. Ce qui m'a fait penser que j'étais enceinte. C'était le 24 décembre 2004, je me promenais avec ma mère pour acheter le dernier cadeau. Je ressentais une grande calme et en même temps un grand bonheur, une sensation qui ne ressemblait à aucune autre. J'ai acheté un test, mais quelque part je connaissais déjà la réponse. Et je me souviens qu'avec ma mère, on riait, on souriait beaucoup et on n'arrêtait pas de penser à ça. Un jour ou deux à peine de retard, mais dans ma tête c'était déjà clair. Le signe le plus clair pour moi a été le grand bien-être que je ressentais. J'ai donc fait mon test dans la nuit, la veille de Noël. Ce n'était pas la première fois que je faisais un test, mais cette fois c'était différent, car je connaissais les réponses. Je tremblais tellement que j'avais du mal à sortir le test de sa boîte, et mon cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre à des kilomètres de distance. Le point rose était très clair. J'étais enceinte. J'étais partagée entre la plus grande joie et la plus grande peur. D'un coup, je n'étais plus seule. La veille, j'étais juste Barbara, et voilà que maintenant, j'allais être maman. Ce que j'ai pu voir tout de suite, c'est que mes seins ont pris du volume et que ma peau me paraît en même temps plus douce et plus fragile. Je sens que mon corps change sans que je puisse vraiment le voir. Je me sens bien, mais j'essaie sans cesse d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi. La première personne à qui je l'ai annoncé, ça a été Manu, mon futur papa. Il revenait de Amiens et on était seuls chez mes parents. Je lui ai offert un chausson tout petit avec un petit Jésus dedans et il a souri. Le plus beau et le plus doux de tous les sourires. Et ses yeux pétillaient de bonheur et on s'est pris dans les bras et on a pleuré et on s'est dit 1000 je t'aime et 1000 merci pour ce beau cadeau qu'on s'est fait l'un l'autre. C'est un bébé dont vous avez eu envie? Oui, oui, on en a beaucoup parlé, ouais. Surtout Manu. Il en voulait depuis toujours. Et c'était moi, je me sentais pas vraiment prête. Et puis d'un coup, c'est drôle, on me l'avait dit qu'on arrive à un moment où on en a envie, mais je savais pas que c'était comme ça. Toi, tu en as eu envie tout de suite, Manu? Oui. Oui, j'attendais que ça. Je lui ai dit qu'elle prenne son temps. Et quand elle voulait, j'étais prêt. Et ça t'a fait quoi quand elle te l'a annoncé? Ça m'a fait quoi? Ouf. Que d'émotions. C'était excellent, quoi. Je crois que ce sera le plus beau Noël. Mon plus beau cadeau à Noël. Il y a des chances, hein? Ah ouais. Ça sera pas tous les ans, par contre. Ça, tu le comprends. Dommage. D'accord. Oui. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre.
Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. J'ai rendez-vous avec le docteur Druckmann. Oui. Vous êtes déjà venu? Non, c'est la première fois. un dossier. D'accord. Alors, votre prénom? Barbara. Et j'ai passé 3 mois excellents, je dois dire. Quelques petites nausées dans le 2e mois, mais vraiment rien de très important. Ça nous fait une fécondation théorique le 7 décembre, début de grossesse. Je suis soigneur dauphin. Je travaille avec les dauphins. D'accord. Donc c'est vrai que même si j'ai fait attention, j'ai fait moins de choses, j'étais quand même debout 8 heures par jour. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Oui. Vraiment. Et ça me pèse beaucoup de m'en passer. Et si tout va bien, il n'y a pas de raison de vous priver de ça? D'accord. Que vous soyez seul dans une piscine ou avec des dauphins, où est le problème? Déjà, on a ici le petit, vous voyez, qui danse. Oh mon Dieu. Oui, regardez comme il est assis. Ici, vous avez son petit pif, là. Il est beau. Il est beau, hein? Oui. Eh oui, c'est normal, et les parents sont beaux aussi, hein? Ah, il est intelligent, voilà, il se gratte déjà la tête. Regardez la main, vous pouvez compter les doigts. Il a l'air à l'aise. C'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est vrai? Ah ouais. C'est vrai. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce un lointain écho du bonheur de ses parents? Jusque-là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus, pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette kyrielle de transformation résonnait en lui, le fœtus s'agite en tous sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien.
Merci. Tu veux un café avec moi? Bon appétit. Et dans 5 mois, c'est l'inverse. Pardon, dans 5 mois, c'est l'inverse, t'as raison. En plus, c'est bon. Le repas que Barbara vient d'absorber glisse le long de son œsophage. Dans son estomac, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucre, graisse et protéines. Après bien d'autres péripéties digestives, ils rejoignent sa circulation sanguine. Là, dans le placenta, ces nutriments vont passer de la mère à l'enfant à travers un filtre d'une stupéfiante efficacité. Il rejette les éléments trop volumineux comme par exemple la plupart des bactéries qui pourraient lui faire du mal. Les autres, plus petits, peuvent franchir le barrage. Oxygène, sucre, graisse, protéines, vitamines, minéraux, mais aussi, attention, l'alcool et la caféine. Une fois dans le sang fœtal, ils sont acheminés jusqu'au futur bébé par le cordon ombilical. Manu me prépare mes petits déjeuners et moi je continue à nourrir mes animaux. Pour moi, la grossesse, c'est aussi une occasion pour m'approcher d'eux de façon différente. Il paraît que les dauphins peuvent voir le bébé dans le ventre avec leur sonar. Alors peut-être ils auront envie de me protéger un petit peu. Ils font comme ça d'habitude. Et ce que j'aimerais le plus, ce serait de partager avec eux mes émotions quand le bébé bouge. C'est les vitamines pour les animaux. C'est des compléments de vitamines qui sont faits exprès pour eux. Des compléments de fer, dans certains cas. Ça, c'est une maman qui allaite. Donc elle aura plus de vitamines et plus de fer. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Barbara s'agite et son rythme cardiaque s'accélère. Le petit en est à son 3e salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent, le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Tes grands-parents vivent en Italie. J'adore quand ils viennent nous rendre visite. J'ai l'impression que ça fait un siècle que je ne les ai pas vus. Je suis toute contente. Et puis j'ai plein de choses à dire, à raconter à ma mère, à mon père. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment exceptionnel avec eux. Ils sont beaux tous les deux. J'ai hâte de te les faire rencontrer. Si tu voyais comme ils s'aiment. Alors ça, c'était mon bouquin quand j'étais toute petite. Ma maman me l'avait offert. C'était mon livre. Alors peut-être qu'un jour je vais lire les histoires pour mon enfant. Pour le coucher. Voilà la chambre du bébé qui est presque prête. Il manque juste les détails. Prima che prendi la collare e poi la lasci entrare, come fate con l'ascensore. Mamma mia, come ci fa pensare? Vedi Barbara, vieni di Ma lì. come mai? Une partie de la fumée que Barbara inhale parvient jusqu'à son bébé. Les toxines, en effet, traversent le filtre du placenta. Le fœtus est extrêmement sensible au tabac et il n'a aucun moyen de s'en protéger. La menace est considérable, car toxines et nicotine freinent le développement de l'organisme. Le bébé court donc le risque de naître trop petit ou avant terme.
Bien fou, mec. D'autres substances toxiques représentent des dangers potentiels. L'alcool, par exemple, qui passe immédiatement du sang de la mère à celui du fœtus. Les dégâts provoqués peuvent être irrémédiables, malformation physique ou retard mental. Pour Barbara, cette tranquille marche vers la vie, c'est le temps de l'attente heureuse. Le fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. Ma peau est vachement plus douce qu'avant. C'est fait pour les câlins. Je me dis que c'est ça forcément. Tu touché? Les plein de paillettes. Ouais, parce qu'il faut que bébé s'habitue tout de suite au toucher de son papa. Parce qu'il est bien formé, le fœtus est solidement installé. Barbara peut mener sa vie comme elle l'entend. La vie d'une jeune femme d'aujourd'hui qui continue à s'amuser, à faire du sport, à aimer. Tu le sens maintenant, ton bébé? Oui, je le sens. Ça fait bizarre, ça fait... On dit ça fait comme des petites bulles dans le ventre. Moi, ça fait plutôt comme s'il y avait un petit serpent qui se déplaçait. Ça fait un petit truc... Mais c'est tout drôle, hein. C'est marrant. Puis j'ai hâte quand même que ça donne des coups et tout. Quand il sera un peu plus gros, je crois que normalement il devrait un peu mettre la main, le pied ou la tête. Là, je pense pas, il doit être comme ça à peu près, peut-être. Donc je crois que quand il bouge, il a la place pour se déplacer complètement. Donc c'est pas pareil. Durant la grossesse, la production d'hormones existantes augmente considérablement et de nouvelles hormones spécifiques font leur apparition. Dans le processus de la fabrication de la vie, chacune a un rôle clé, comme assurer un bon fonctionnement du placenta, aider le fœtus à tirer le meilleur parti des aliments ou bien limiter les contractions. Pour Barbara, les hormones assurent l'équilibre d'une complexe alchimie et lui permettent de découvrir une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et vous continuez à faire l'amour? Pour nous les hommes, je pense qu'on a tous la même question, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable, quoi? Et il y a suffisamment de bouquins qui nous disent allez-y, foncez. Foncez. Les hommes. Il n'y a pas de problème. Donc. Ça reste pareil, hein. Ça reste pareil. Il y a une tendresse différente, je trouve. Mais au contraire, vive les hormones. Je vous dis, c'est autre chose. Ah ouais? Ouais. Oui. Non, mais on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus... Je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que ça éveille beaucoup de choses aussi. Donc ça reste agréable, ça reste un moment très important d'ailleurs, parce que mon corps change et j'ai besoin de savoir que je suis tout autant désirée, tout autant aimée par la personne que j'aime. Et ça, c'est là où je vois que rien ne change. C'est pas parce que mon ventre s'arrondit, c'est pas parce qu'il n'y a pas que le ventre qui s'arrondit parfois. Au contraire, je vois qu'il a un regard différent sur moi, mais il est tout aussi amoureux, il est tout aussi... Attentionné. Voilà.
on devient parent qu'on doit arrêter de s'amuser. Hein. Mon bébé, aujourd'hui avec ton papa, on va visiter la clinique où tu vas naître. Ils vont m'expliquer comment t'aider à venir au monde. Ça me fait drôle quand j'y pense. C'est un mélange d'excitation et de peur. Ça fait comme un nœud à l'estomac. Voilà une salle d'accouchement, hein, tout est prévu pour les surveillances bien sûr, avec les monitorings. Nous avons l'habitude de faire prendre le bébé par la maman sous les bras quand il est en train de sortir. Vous serez redressé, donc le bébé tête, bras à l'extérieur, vous l'attrapez sous les aisselles et vous l'amenez jusqu'à vous. C'est un moment très fort. Repleurez un petit coup, voilà c'est bien. Non, ça va être ça tout le temps. Hein. Oui, très bien. Bon. Voilà, félicitations au papa. Vous pouvez le mettre de ce côté. Voilà. Voilà, le papa est admiratif. Il y a d'autres, hein. J'aimerais bien lui donner ça plus tard, quand elle sera un peu plus âgée, quand elle comprendra un peu plus. Enfin, moi, j'aurais voulu savoir, ma mère, ce qu'elle pensait d'ailleurs. Ce qu'elle ressentait quand elle m'entendait, quels étaient ses rêves. J'adore être dans l'eau parce que comme ça on partage les mêmes sensations. Je me laisse flotter et je suis comme toi, mon bébé. J'ai plus de poids. Il n'y a plus de tension, plus rien du tout. Et c'est aussi une façon de te communiquer mon bien-être. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon? Barbara et Manu sont impatients et curieux, et aujourd'hui, justement, ils vont savoir. Vous voulez savoir ce que c'est? Absolument. Alors, c'est une petite fille. Voilà, vous avez ici, ça c'est une coupe qui passe juste au niveau de l'entrejambe. Vous avez la fente vulvaire et les grandes lèvres de chaque côté. Il n'y a aucun doute, hein, c'est du 100%. Donc ça c'est les fesses en 3D. Donc c'est un peu comme si on le voyait de profil. Vous voyez, on a les deux cuisses là, le rond des fesses et entre les jambes, vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de zizi. 1 minute. Vous avez déjà un prénom? Non. Non. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman. Alors le jour que je su que j'étais enceinte, je me suis dit, c'est une fille. Voilà, comme ça. Et après, au fur et à mesure, tout le monde m'a dit, non, c'est un garçon, c'est un garçon. Et puis on dit toujours, le bébé, il. Et j'ai dit que c'était un garçon.
Mais c'est pas grave parce que de toute façon... De toute façon, tu voulais une fille. Non, je voulais les deux. Mais elle est parfaite. Alors, elle va très bien, elle est belle. En pleine santé. Elle est très pensive, hein, toujours comme ça. Et elle est magnifique. Je suis contente, on a été gâtés, c'était magnifique. Oh, sérieux. Allez, viens. Alors mes chères mamans, j'espère que vous avez bien suivi cette première partie de l'Odyssée de la vie de Niels Tavernier, n'est-ce pas? Et c'est vraiment beau, intéressant, n'est-ce pas? Et vraiment encore merci à Niels Tavernier et toute son équipe pour ce travail vraiment formidable qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon divine à travers tout ce qui est là? Parce que comme l'a dit le psaume, tout ce que Dieu a créé autour de nous et créé en nous ne parle pas, ne disent rien, mais c'est des leçons de vie. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? Le cœur fait partie des premiers organes qui se créent en l'enfant. Ce qui veut dire que tout ce qui se dit, de bon comme de mauvais, dès les premiers jours de la grossesse, peuvent affecter déjà l'enfant d'une manière ou d'une autre, affecter son cœur. Parce que là, le cœur contient en même temps tous les autres organes. Ça contient en même temps tout ce petit truc minuscule qui est là. Ce petit truc minuscule qui est là, qui est en train de se former, et a en lui aussi bien oreille que les yeux, que tout. Donc tout est à l'intérieur et tout entend, ça entend ce qui se dit de l'extérieur. À cette étape, l'enfant n'a pas encore d'oreilles, ni les yeux. Ses oreilles et ses yeux sont bien à l'intérieur et sont en formation. Chère maman, quel cœur veux-tu donner à ton enfant? Quel type de cœur veux-tu donner à ton enfant? Un cœur pur ou bien un cœur impur? Cela dépend en grande partie de la mère. Vous savez, cela dépend en grande partie de la mère. Chère maman, évitez donc, je vous en prie, surtout quand vous êtes en état, ou même quand les enfants sont petits et ne savent pas choisir encore entre le bien et le mal, évitez de dire des paroles mauvaises de votre bouche. Saint Paul nous le dit, de ne pas faire sortir des paroles mauvaises de notre bouche. Éloignez-vous des milieux où des mauvaises choses se disent, où il y a la violence. Vous êtes en état et c'est en ce moment que vous regardez les films qui ne sont pas du tout de bonnes mœurs, peut-être trop de films de violence, ou bien des films de pornographie ou des trucs qui ne sont pas bien pour la morale. Évitez tout ça là, en ces moments-là. Vous savez, si vous regardez bien, vous allez remarquer que Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas né de n'importe qui. Il est né d'une mère immaculée qui ne pêche pas, qui n'a même pas de péché originel. Ce qui veut dire qu'il a été protégé par cette mère-là. Et quand il est né encore dans un milieu auprès d'un papa juste. On a dit que Saint Joseph était un homme juste. Donc, il a été suffisamment protégé pour ne pas être corrompu. Vous voyez, donc il faut protéger vos enfants depuis votre ventre. Et faites d'efforts. Si vous péchez, tout homme est pécheur, mais faites d'efforts pour aller confesser votre péché et surtout ne plus recommencer quand votre enfant est encore bébé et dans votre ventre, ou bien encore bébé ou n'a pas encore les moyens, ne peut pas encore choisir entre le bien et le mal. Donc le rôle, c'est vous. Si vous voulez que votre enfant ait le cœur pur, et voit Dieu, comme l'a dit Jésus, là, en grande partie, cela dépend de vous, chère maman. Et quand c'est comme ça, depuis le ventre, vous pouvez déjà commencer à parler à votre enfant. Puisque si l'enfant entend les mauvaises choses, il peut aussi entendre les bonnes choses. Dans ce cas, dès que vous entendez, que vous savez que vous êtes enceinte, il faut commencer à lire la parole de Dieu à votre enfant. Ah, mon enfant, j'espère que tu vas bien. Je suis très content que tu sois dans mon ventre. Aujourd'hui, je vais te lire. D'abord, vous lui parler de la création. Tu sais, je ne suis que ta maman. Tu ne suis pas ton créateur. C'est quelqu'un qui t'a créé. Et là, quand tu vas sortir de mon ventre, et là, tu vas voir des arbres, des ceci, des cela. Tu as des petits frères. Vous avez vu dans le documentaire que Barbara parlait à son enfant. Lui expliquait comment est sa famille et beaucoup de choses. Donc, vous aussi, vous faites un genre d'homélie à votre enfant chaque jour. C'est nécessaire, c'est bon, puisque la parole de Dieu dit que la sagesse commence par la crainte de Dieu.
La sagesse commence par la crainte de Dieu. Donc, si tu veux que ton enfant soit un enfant sage pour toi, il faut lui apprendre la crainte de Dieu. Et on ne peut pas craindre Dieu si on ne connaît pas Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais c'est l'aimer, c'est le respecter, c'est voir sa grandeur. Et avec sa grandeur, voir que vraiment cet homme ne mérite pas, ce Dieu-là ne mérite pas qu'on lui fasse telle chose ou qu'on lui fasse telle chose. Et voilà. Quel autre enseignement nous pouvons tirer de ce documentaire? Ça nous rappelle la parole de Dieu qui est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide qui sera semblable à lui. D'accord? Et tu as créé la femme pour l'homme. Il ne faut donc pas faire une différence entre un enfant garçon et un enfant fille. Un bébé est un bébé. Un enfant, c'est un enfant. Il ne faut donc pas éduquer les enfants différemment. Vous avez vu dans le documentaire que le garçon, l'homme, Manu, préparait même à manger à sa femme. Il faut donc que nous éduquions nos enfants de la même manière. Il ne faut pas dire, ah, lui c'est un garçon, il peut rester à la télévision au moment où la fille est à la cuisine. Non, les deux, soit les deux restent à la cuisine ou soit les deux restent à la télé au même moment. Il ne faudrait pas dire ça, lui c'est un garçon, il faut qu'il soit en train d'étudier, la fille serait en train de balayer. Mais c'est injuste parce que vous ne savez même pas qui va vous aider le mieux prochainement. Le Seigneur a bien dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ça veut dire que les deux types de personnes, femmes comme hommes, ont une intelligence semblable. La seule différence est que l'homme est physiquement fort au moment où la femme est spirituellement forte. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de femmes sont plus croyantes que les hommes. Donc l'aide de la femme, c'est l'homme. En ce sens qu'il a besoin d'un support physique, elle a besoin d'un support physique. Mais l'aide de l'homme, c'est la femme, en ce sens qu'il a besoin d'un support spirituel. Donc, il ne faudrait pas donc dire, ah, je vais donner plus de soins à un garçon qu'à une fille. Ou donner plus de soins à une fille qu'à un garçon. Pas du tout, parce que vous ne savez même pas en qui Dieu a mis la protection qui vous est due. Ça peut être dans la femme, comme ça peut être dans l'homme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous voyez? Et c'est pour cela que il ne faut pas accuser. Vous accusez vous-même. Parce que vous n'avez fait que des garçons. Ou vous accusez vous-même parce que vous n'avez fait que des filles. Non. Et vous n'avez pas laissé à qui que ce soit vous accuser d'être seulement productrice de garçons ou de filles. Parce que si on doit bien remarquer, c'est l'homme qui envoie. Si vous regardez bien le documentaire, on a dit l'homme envoie à la femme soit le chromosome X qui donne une fille ou soit le chromosome Y qui donne un garçon. Ce qui veut dire que ce n'est pas votre choix quand ça c'est venu, c'est l'homme. Donc l'homme et sa famille ou qui que ce soit ne peut donc pas vous accuser, vous maman. Vous ne recevez, ne produisez que ce qu'on vous a donné. Voilà. Mais de la même manière, on ne peut pas accuser non plus l'homme du moment où la parole de Dieu dit on jette les dés, mais c'est Dieu qui décide du sort. Tu jettes les dés là, mais c'est Dieu qui va décider du chiffre qui va sortir. Donc l'homme envoie la semence, mais c'est Dieu qui décide de si c'est X qui va partir, qui va être le plus rapide, ou si c'est Y qui va être le plus rapide. Vous voyez, ou le plus endurant. Voilà. En parlant d'endurance et de plus rapide, vous avez vu comment, quand l'homme envoie la semence, c'est des milliers, Nils Tavernier a bien dit que c'est des milliers de spermatozoïdes qui vont vers la seule ovule de la femme. Et il court, et c'est le spermatozoïde le plus rapide, le plus intelligent, le plus fort, le plus endurant, le plus résistant qui va féconder la femme. Donc, chère maman et cher papa, et vous tous qui m'entendez, vous n'avez pas le droit d'insulter un enfant. On entend souvent, ouais, toi va-t'en de là, tu es trop paresseux. Comment vous pouvez dire à un enfant qu'il est paresseux? Et Jésus nous a dit, si vous dites seulement imbécile à quelqu'un, vous êtes passible du feu de la géhenne. C'est comme si vous avez tué la personne. Mais si vous avez veillé à ce que l'enfant sorte,
Vous n'avez pas voulu le tuer. Et vous avez gardé sa grossesse jusqu'à ce qu'il sorte. Pourquoi venir maintenant le tuer par la parole? Donc ne dites plus à l'enfant, toi va-t'en, tu es trop paresseux. Toi va-t'en, tu es trop mauvais. Toi va-t'en, tu ressembles trop à ta maman, tu ressembles trop à ton papa. Non, vous tuez l'enfant dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et vous le découragez. Parce qu'un enfant est le produit, le fruit du meilleur spermatozoïde de sa génération. Le meilleur, le tout premier de sa génération. Donc si un enfant n'est pas doué dans telle chose, sachez que il faut lui retrouver là où il est doué. Et donc l'amener vers là. Un enfant peut ne pas être un bon journaliste ou bien quelqu'un qui écrit bien ou qui réfléchit à l'école, mais peut être un très grand technicien, un très grand mécanicien. Les gens ont besoin de voitures, oui ou non? Mais donc, s'il vous plaît, c'est pour ça que nous devons donner à chaque enfant sa valeur. Il a été le produit du meilleur spermatozoïde de sa semence, de sa génération. Donc, de grâce, plus d'insultes d'un enfant. Il y a un psychologue qui m'a dit, les parents qui frappent leurs enfants, qui se fâchent contre les enfants, sont des parents impatients. Alors qu'on a dit, l'amour est patient. C'est des parents impatients. Donc, veillez, soyez patients. Priez la Vierge Marie, priez Jésus, priez le Dieu qui les a créés pour que vous discerniez rapidement, le plus vite possible, comment éduquer l'enfant pour qu'il soit une grande chose pour vous demain, pour qu'il soit quelque chose de bien. Et être quelque chose de bien n'est pas nécessairement être dans un bureau. Être quelque chose de plus, tu peux ne pas être dans un bureau, être milliardaire. On a plein d'exemples de ce genre. Donc de grâce, s'il vous plaît, faites attention à cela. Quel autre exemple nous pouvons tirer toujours de la semence là? Vous allez remarquer que beaucoup de spermatozoïdes ont été envoyés à une seule ovule. L'ovule était resté tranquille dans sa maison. Les spermatozoïdes sont venus plein. Mais quand un seul spermatozoïde a pu entrer, percer, à obtenir la faveur de l'ovaire et la faveur de l'ovule et se sont connectés, aussitôt, vous avez vu que les portes de l'ovule se sont fermées rapidement. Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Quand vous vous unissez, la parole que le Christ a dit déjà. Il a créé un seul homme pour une seule femme. Il a créé une seule femme pour un seul homme. Qu'allons-nous encore chercher si nous sommes déjà connectés à un homme? Qu'allons-nous encore chercher si nous sommes déjà connectés à une femme? Avez-vous vu que le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule soit encore ressorti pour aller féconder une autre ovule? Non, tout ça c'est des leçons de la vie divine, c'est des leçons de Dieu, de la nature. Donc tout ce qui se dit contrairement à tout ça là, c'est des erreurs. Veillons donc, c'est vrai qu'avec le temps, on ne se sent plus beaucoup de goût. Comme l'a dit le pape la dernière fois, c'est après le coup de foudre que commence le vrai amour. Il faut donc apprendre à s'aimer après le coup de foudre. D'accord? Donc, vous pouvez faire beaucoup d'efforts. Et il y a souvent quelque chose qui arrive aux mamans et qu'elles n'arrivent pas à dire et qui donne un peu de désagrément dans les foyers et amène parfois les hommes à sortir pour aller ailleurs. C'est le relâchement des muscles du vagin. Le relâchement des muscles du vagin. Donc, cela fait que la manière dont le vagin était bien serré au début et permet à l'homme de jouir, de se sentir bien dedans. D'accord? Vous êtes des mamans, vous me comprenez bien, ce n'est pas un sujet tabou pour nous. Donc, l'homme ne se retrouve plus ainsi. Et il se sent un peu trop... Et tout ça là, c'est dû à quoi? C'est d'abord dû aussi à des infections, à des nourritures, c'est un peu trop sucré, qui donne des infections. Mais c'est aussi dû aux maternités. Donc quand vous poussez pour sortir l'enfant, les muscles du vagin et de l'utérus se relâchent. Quand ça se relâche, ça donne donc un aspect un peu trop moelleux. Ce n'est plus ferme. Et puis,
tout ça là, ce n'est pas du tout un problème. Il faut donc apprendre à marcher. Marcher beaucoup. Et ce n'est même pas compliqué de marcher. Il suffit chaque jour, chaque soir, quand vous finissez là, monsieur et vous prenez un chapelet de la Vierge Marie et vous allez égrener. Ça fait 30 minutes. Donc ça vous fait 30 minutes de marche par jour. Et vous marchez. Vous n'avez même pas besoin de courir beaucoup. Du tout pas. Ça ne résout pas trop le problème. C'est la marche. La marche. Vous pouvez monter un peu les escaliers et redescendre tout simplement. Et votre vagin demeure ferme pour que l'homme soit toujours satisfait et n'aille pas ailleurs. Vous allez remarquer qu'ils ont parlé aussi du cerveau de l'enfant. Et ils ont dit que c'est plus grand comme un réseau informatique. Informatique. Vous savez aujourd'hui qu'on est prêt informatique. Tout ce que vous mettez dedans là, ça se transforme et ça vous sort quelque chose. On appelle, et je ne suis pas informaticien, mais on appelle data entry. Et c'est les entrées des données que vous insérez dans l'ordinateur. Et puis ça vous donne des choses merveilleuses que vous n'imaginez même pas. Mais Dieu a programmé le cerveau comme ça, de sorte que quand l'enfant est en train de se former dans ton ventre, il faut donc commencer à insérer dans son cerveau les meilleures choses de la vie. Vous comprenez, les meilleures choses de la vie. Et il n'y a rien de meilleures choses de la vie si ce n'est la parole de Dieu. Soyez vous-même, chère maman, le prêtre de votre bébé dans le ventre. Parce qu'aucun prêtre ne viendra parler à votre bébé pour vous. C'est vous et lui. Donc soyez le prêtre de votre bébé dans le ventre. Faites-lui déjà des homélies de comment il va se comporter depuis qu'il est dans votre ventre. Mon enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que je te demande d'être comme ceci, d'être comme cela. N'oubliez pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce n'est pas vous qui l'avez créé, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, c'est un esprit qui est là. C'est au nom de Jésus-Christ, ordonnez-lui ce que vous voulez qu'il soit. Et il le sera pour vous. Main de grâce, ordonnez-lui ce qui est juste aux yeux de Dieu. Sinon, Jésus lui-même va vous frapper, il ne va même pas vous écouter. Tout ce que je dis là, vous allez voir que la parole de Dieu le dit bien. Imaginez-vous que Jésus avait seulement 12 ans. Et on a dit qu'il parlait tellement si intelligemment de la parole de Dieu au docteur de la loi. Quand il était perdu, vous vous souvenez de cet épisode, il parlait. Ça sort d'où vous croyez? Mais c'est parce que sa maman lui parlait de Dieu depuis son ventre. Ne pensez pas que c'est parce qu'il est Dieu. On a dit qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et vous allez voir que l'esprit est descendu sur lui et s'est posé sur lui quand il avait 30 ans et a fait le baptême avec Jean. Ce qui veut dire qu'avant ces 30 ans-là, c'était sous la domine, il était sous l'éducation de sa mère qui est une femme immaculée. Donc, et le résultat que Jésus a donné, c'est quoi? On a dit à la fin de sa vie là, on a dit de sa vie sur terre, je veux dire, après qu'on l'ait tué, on a dit partout où il allait, il faisait du bien. Partout où il allait, il faisait du bien. Ce qui veut dire que depuis l'annonciation, depuis qu'il est entré dans le ventre de la Vierge Marie, Maman Marie, qui est une femme très pieuse, une femme qui adore Dieu, qui aime les paroles de Dieu, elle parlait de Dieu à son enfant depuis le ventre. Et quand l'enfant est sorti, son papa et sa maman lui parlaient aussi, ainsi de suite. Et ça a formé Jésus. Si bien que à 12 ans, Jésus était déjà en mesure de dire des choses que des grandes personnes ne pouvaient pas dire. Vous aussi, chère maman, vous pouvez faire ça. Il suffit que vous soyez vous-même bien comme la Vierge et que vous enseignez à votre enfant depuis le ventre et vous allez voir, vous aurez un résultat merveilleux. Venons maintenant à l'immigration de l'œuf. Vous allez voir que dans le documentaire, quand l'œuf a été fécondé, après, il quitte là. Vous allez voir dans le documentaire que quand l'ovule a été fécondé, c'est devenu un œuf là. Ça quitte là pour venir maintenant se nicher dans le ventre, dans l'utérus de la maman. Et ça reste là. C'est là que interviennent les dangers. Vous avez entendu ce que le documentaire a dit. Nestavenir, il a dit, si quelque chose ne vient pas empêcher ça, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé exactement. Je vais vous rejouer ce qu'il a dit. Au 6e jour,
L'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Si donc quelque chose ne vient pas empêcher la nidation, les choses vont bien se passer. Mais beaucoup de choses viennent empêcher la nidation. Ça me rappelle l'histoire de Judith, où les gens qui voulaient attaquer les Juifs, Nabucodonosor, les chefs de guerre de Nabucodonosor, pour pouvoir attaquer les Juifs, sont venus s'asseoir autour de l'eau, où les Juifs viennent prendre autour du lac, de lac où les Juifs viennent prendre de l'eau. Donc ils les attendaient là, sachant que quand ils vont venir, ils vont les tuer. Et que tôt ou tard, ils viendront parce qu'ils n'auront plus d'eau dedans. Et qu'est-ce qui se passe avec les enfants dans le ventre? Les gens, il y a ce qu'on appelle les contraceptifs. Et on dit, on ne va pas faire d'enfants. On comprend le besoin d'être des pères et des mères responsables. C'est-à-dire de ne pas se faire trop d'enfants pour pouvoir bien s'occuper d'eux. Voilà. Ou bien de faire des enfants suffisamment espacés de naissance pour pouvoir bien s'occuper d'eux. Ça, c'est un devoir de nous tous. Que tu sois chrétien ou non, c'est nécessaire parce que nous devons être tous des parents responsables, capables de donner les mêmes chances, les mêmes opportunités de réussite à nos enfants. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Non, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, on a aujourd'hui des options pour faire l'espacement de naissance. Et notre programme Opération Sauvons la vie, Sauvons Jésus, c'est justement la meilleure option qu'on veut vous proposer. Les méthodes naturelles d'espacement de naissance. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui sont impatients qui frappent les enfants. Celui qui est impatient là, qui frappe les enfants. Oh, l'impatience, ce n'est pas Dieu ça. Dieu, il est patient. Il est lent à la colère, plein d'amour, de tendresse, de pitié. Et il est patient. Ce n'est pas facile, il faut demander ça à l'Esprit Saint. D'accord. Donc, c'est avec l'impatience de suivre la méthode naturelle là, qu'on va utiliser les contraceptifs qui sont interdits par l'Église. Il y a des gens qui mettent de nobles, des gens qui mettent quoi encore, ou bien prennent des pilules, des gens qui font des injections, ou bien des gens qui... Il y a quelque chose qu'ils mettent dans le vagin là. J'ai oublié le nom. Et voilà. Et il y a plusieurs types de contraceptifs qu'on va utiliser. Mais ce n'est pas naturel. Si vous vous souvenez, de la parole de Dieu, on a dit que les enfants de Aaron avaient amené un feu étranger, un feu qui n'est pas consacré dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que la foudre est tombée sur eux, ils sont morts en même temps. Le corps que nous avons là, c'est le corps de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et tu vas amener quelque chose qui tue dans le temple de Dieu. Vous allez dire que ça ne tue pas. Oh, que ça tue. C'est en cela que Niels Tavernier dit que si quelque chose ne vient pas empêcher, les contraceptifs justement n'empêchent pas le spermatozoïde de l'homme à s'unir avec l'ovule de la femme. Non, pas du tout. Mais ils vont rester sur les parois de l'utérus, attendant que l'œuf qui a déjà formé, qui a déjà fait quelques jours là, dans les trompes, vienne maintenant pour se nicher au niveau de l'utérus. Ils sont déjà là, donc comme des médicaments qui sont collés à votre paroi, aux parois de votre utérus. Donc, quand l'œuf immigre et vient pour vouloir s'asseoir, ils sont comme des épines. Et ça perce l'œuf de tous côtés. C'est pour ça que je parlais de l'histoire de Judith. Ils attendaient autour de l'eau pour que quand les gens vont venir, ils puissent les tuer. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, l'œuf vient
Et voulant se nicher dans l'utérus, l'œuf se retrouve maintenant dans un milieu adverse où il y a déjà le médicament du contraceptif qui l'attend et qui le détruit. Et ça devient du sang, ça coule. On pense que c'est des règles. Non. Ceux qui ont créé le spermatozoïde, ceux qui ont créé les contraceptifs, j'en ai fait moi-même des enquêtes. Je suis allée leur poser la question. Et ils m'ont bien dit que à peine 2% parvient à empêcher le spermatozoïde de se coller à l'ovule. Or, dès que les deux, vous avez entendu ce que Nessaveni a dit, n'est-ce pas? Dès que les deux semences s'unissent, l'homme se crée déjà, l'être humain se crée déjà, l'âme est déjà là, l'esprit est déjà là, le corps est déjà là et commence à se développer. Et on tue ça. L'âme se retrouve où? L'esprit se retrouve où? Le corps se retrouve dans votre sang et s'en va. Et comme le dit un des prêtres, et comme on le dit, le ventre de la maman devient le tombeau de son enfant. Le ventre de la maman devient le tombeau de son propre enfant. Quand c'est comme ça, chère maman, Dieu n'écoute plus vos prières. Vous allez vous endetter fatigué. Parce que Dieu ne vous bénit plus. Dieu n'écoute plus. La parole de Dieu dit dans Isaïe, vous m'appelez, je ne vous réponds pas parce que vos mains sont gantées de sang, vos mains sont salies de sang. Dieu ne supporte pas les mains qui sont gantées de sang. Et quand c'est comme ça, vous allez être dans les souffrances financières et vous n'allez pas pouvoir sortir. C'est pour ça, tant que vous êtes en train d'utiliser ce type de préservatif, vos business vont finir par retomber en bas. Parce que c'est à cause de ce business-là que vous avez pris des contraceptifs, n'est-ce pas? Et ça tue des gens à l'intérieur. Hein? Ou bien. Et Jésus a dit, la mesure que tu sais pour les autres, c'est ça qui va être servi pour toi-même. Bien débordant, bien secoué. Donc si toi tu tues l'enfant dans ton ventre, toi tu ne veux pas qu'on te tue dehors. Et c'est en cela que les gens parlent de sorciers et que les sorciers leur font mal. Mais c'est normal. Tu es toi-même un sorcier pour les enfants, pour tes propres enfants. Et tu tues tes enfants. Bon, comme on le dit là, mais nous je vis mon coton goudois. Donc toi tu tues tes enfants et tu ne veux pas que les sorciers te tuent. À quoi Govier? Si vous êtes en train de le faire, cessez de le faire maintenant. Pour de bon, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Cessez donc de le faire et suivez la formation des méthodes naturelles que les frères dévots consacrés de l'Immaculée sont en train de vous faire ou s'apprêtent à vous donner les méthodes naturelles. Ce n'est pas facile, mais c'est celui qui est impatient qui ne veut pas utiliser les méthodes naturelles. C'est celui qui veut vivre à tout vent là, qui ne veut pas utiliser les méthodes naturelles. Hein? Donc, la vie là, c'est court, mais rendons-la douce. Hein? À quoi ça nous sert de souffrir si un jour on va se retrouver encore bien plus bas que là où on a quitté, juste parce que on a été des trucs là, des meurtriers d'enfants à travers les contraceptifs artificiels. En toi, chacun trouve ses sources. Tout en est une histoire.